C'est parti pour un tout nouveau numéro d'After dans un nouveau quartier. Stéphanie, cette fois du côté Saint-Gilles, avec 3 nouvelles adresses à découvrir qu'on peut résumer en 3 mots: sensualité, art et gourmandise. On se rendra dans la boutique Rêverie, une boutique de lingerie et de jouets érotiques. On ira manger dans la toute nouvelle adresse chez Franck. Et avant ça, petit détour par 27 Concept Gallery. On rencontre Martine. On peut rentrer dans une galerie d'art, un peu comme on rentre dans un musée pour découvrir, être émerveillé. C'est plus facile, tu dis. Oui. Pour moi, on ne rentre pas dans une galerie pour acheter. On rentre dans une galerie pour découvrir. Quand on est au musée du Louvre, on va me dire c'est un peu normal, Martine, on ne va pas acheter la Joconde. Allez, voilà. Toi, tu viens avec moi. Voilà. Ce qui, moi, me frappe, c'est le mélange de différentes formes d'art que tu vas regrouper au sein d'un seul et même endroit. C'était une volonté pour toi? Oui, initialement, c'était de mélanger la mode, les bijoux et la sculpture, la peinture ou la photographie. Pourquoi te concentrer uniquement sur l'art belge et bruxellois? Parce qu'ils ne sont pas assez représentés. Dixit, uniquement moi, mais les jeunes artistes, ils ont du mal, je le sens. Et donc j'entends que par là, la galerie 27 devient en fait un tremplin. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est cela. Il y a une créatrice en particulier que tu portes vraiment dans ton cœur. J'adore. Ouais, et qui est représentée juste derrière nous. Oui. Nathalie Marchand, en fait, avait une grand-mère qui se prénommait Georgette. Et Georgette était couturière et elle l'accompagnait petite. Et à un moment, elle a décidé de créer une marque à la mémoire de sa grand-mère. Et chaque robe aussi porte le prénom d'une amie ou d'une tante ou d'une cousine de la grand-mère. Donc c'est tout un patrimoine familial. Matrimoine? Oui, matrimoine en fait. Ouais, mais ouais. oui, c'est le mot exact. Et donc elle travaille des ateliers aussi bruxellois. Elle fait tout en Belgique. C'est souvent la féminité de l'œuvre qui me fait chavirer, peut-être un trop grand mot, mais en tout cas me bouscule. J'aime beaucoup. Et il y a des hommes qui transpirent d'une féminité extraordinaire aussi. Là, dans le cadre présent, c'est omniprésent dans l'œuvre de Nathalie C. Et la seconde chose, c'est cette part d'enfance que les artistes gardent. Et ça, c'est le plus beau cadeau, en fait, qu'ils puissent nous faire, puisque on la perd petit à petit. Et là, on replonge dans cet univers de l'enfance. Après la monnaie, c'est à 2 pas de Stéphanie que la cuisine Franck a trouvé ses quartiers, juste à côté de l'hôtel Citybox. On va découvrir ça. Chez Franck, la philosophie, c'est toute faite maison. On travaille avec les petits fournisseurs, maraîchers. Merci. C'est gentil. On travaille avec les petits maraîchers locaux et comme ça, tout est fait maison. Ici, les cuisines, c'est plutôt international. On a des œufs bénédicts qui est tellement Angleterre, mais on a aussi une cubano sandwich ou un pastrami qui sont plutôt américains. Notre cuisine, c'est beaucoup de légumes. J'ai travaillé chez Hummus & Hortense, étoilé à XL. Et là-bas, j'ai trouvé la bonne direction de notre cuisine. Les produits qui sont faits correctement avec les saisons, c'est beaucoup de goût. Et moi, j'aime bien la fraîcheur. Je suis été 15 ans architecte et j'ai travaillé en Australie. Et là-bas, ma femme Marianne a travaillé chez Seven Seeds
qui est un grand bar à café à Melbourne. Aujourd'hui, Frank, c'est comme là-bas. Il y a un grand focus sur la nourriture et aussi le café spécialité. Et chez nous, c'est la même. Quand nous sommes retournés à Bruxelles, je reste architecte et Marianne a reprendre le bar à café Or Coffee à Plasjourdan. Et comme ça, on a eu d'expérience avec le café spécialité. Mais on va toujours dans la tête d'ouvrir quelque chose comme Frank. Et à ce moment, j'ai dit, oh oui, mais on va prendre un chef. Mais je dois tellement bien connaître le style d'être chef. Et j'ai pris le Serie A. À Anderlecht? Oui, à Anderlecht, oui, c'est ça. Et je suis talentueux en cuisinier. Je ne sais pas, c'est tout nouveau. Donc tu es passé d'architecte à chef, oui, avec un succès énorme. Ce premier Frank que vous ouvrez à la Monnaie, c'est 1500 personnes par semaine en moyenne qui viennent. Et ici, c'est exactement la même. On peut autant venir manger un brunch comme on peut le faire à la Monnaie, que manger au soir. Et ça, c'est vraiment la nouveauté ici à Stéphanie. Nous sommes en train de chercher l'identité du soir, mais le plus important, c'est que c'est la même valeur. Fraîcheur, produits locaux. C'est ça. Aussi généreux, comfort food, aussi pendant la journée, on travaille avec le café. Pendant le soir, on change le menu dans les vins bio ou naturels. C'est un petit peu comme ça. On a beaucoup de bières bruxelloises aussi. On fait le limonade et le iced tea. Nous sommes durables et dans l'assiette plutôt aussi avec le poubelle. Tout est repris, recyclé avec Recyclo. Ils prennent tous chez lui pour fermenter et changer en compost. Donc c'est vraiment un cycle de A à Z chez Frank que vous voulez ça. Dans la durabilité. Oui. On repart bien sûr avec un petit café et pour éviter toute surprise, sachez qu'il faut compter en moyenne 20 € pour un plat à midi. La suite, c'est chez Rêverie, un peu plus loin dans la rue. C'est pas un peu osé d'exposer comme ça la lingerie, les mannequins, d'avoir déjà un petit œil sur ce qu'on trouve à l'intérieur de la boutique en vitrine, dans un quartier avec beaucoup de passages? Il y a des gens qui ne franchissent pas le pas, il faut être aussi honnête. Donc on a un petit panneau devant la porte qui invite les gens à rentrer dans l'univers. Parfois on laisse la porte ouverte pour les laisser plus facilement franchir le pas. La boutique existait déjà, c'était effectivement déjà une boutique de charme. Madame Rêve, et on l'a rebaptisée Rêverie. On vient chez Rêverie parce qu'on veut découvrir autre chose. On veut mettre son corps en valeur autrement. Et notre rôle à nous en boutique, c'est de vous conseiller, de vous respecter dans votre choix, mais d'embellir tout ce qui est le côté sexy qu'on peut trouver en chaque femme. Et comment ça se fait ça, de manière crescendo? Parce que moi, quand je vois certaines tenues à côté de toi, je me dis waouh, c'est superbe, mais jamais de la vie je l'imaginerai sur moi. Et je me dis, je vais devenir un saucisson en fait avec ça, tu vois. Donc quoi, vous y allez crescendo pour faire découvrir ça? Et puis l'intimité et l'ambiance de la boutique fait qu'on a l'impression d'être seul au monde. Une vendeuse, parfois deux vendeuses, mais rarement beaucoup plus dans la boutique. Et puis on prend le temps de faire les allers-retours jusqu'à la cabine. On regarde, il y a des très beaux miroirs qui nous mettent en valeur et on prendra le temps qu'il faut pour trouver le modèle adéquat. On a par exemple ce modèle-ci, rouge, magnifique. C'est de la soie, c'est de la dentelle, c'est marjolaine. C'est une tuerie à porter. Oh, c'est doux. Oh, c'est ce que je porte aujourd'hui aussi. Ah, donc on peut le porter aussi. On peut le porter aussi en extérieur, effectivement. Et ce sont des modèles qui taillent jusqu'au 54. Et on va arriver à régler la nuisette pour qu'elle tombe parfaitement sur le corps de la personne.
Quand je suis allée voir sur Instagram le compte Rêverie, j'ai été un peu étonnée du choix des modèles qui se ressemblent un peu tous ou toutes en termes de taille. On prend beaucoup le matériel qui nous est fourni par les marques. Ouais. Et donc du coup, effectivement, elles ont tendance à prendre les corps parfaits et qui ne correspondent pas toujours effectivement à la réalité. Donc justement, on est en train de travailler sur des shootings pour mettre en avant des corps plus proches de la réalité. Je peux aussi venir chez Rêverie à la recherche d'un jouet pour moi, pour passer un bon moment en couple aussi. On a fait une sélection assez pointue sur quelques belles marques et quelques belles gammes de produits qui répondent à chaque fois à des plaisirs différents. Pour la découverte ou pour les personnes qui s'y connaissent déjà un petit peu, mais on va trouver le jouet ou la cosmétique, tout comme dans la lingerie, qui va correspondre à la personne. Des discussions comme on a là maintenant, de manière très décomplexée, en fait parler de sexualité sans tabou et sans gêne, il faut trouver des espaces pour. Ici chez Rêverie, vous proposez cet espace-là de parole. Par les ateliers, par exemple, les ateliers bien-être sexuel, avant tout, c'est une discussion dans un milieu super sécure. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tabou. Ici en haut, au sein de la boutique, ou pourquoi pas chez les personnes, si elles s'y sentent plus à l'aise, ouais. Je fais une sélection alors de produits que je prends avec moi. Et vraiment, le but, c'est de passer un bon moment ensemble. Quelle que soit sa vie sexuelle, quel que soit le genre de la personne, je suis sûre et certaine que c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde.